Les revenus complémentaires, les revenus complémentaires. Comment faire pour avoir des revenus complémentaires en cette période majestueuse, j'ai envie de dire, pendant les fêtes de fin d'année? Vous savez, c'est une période où ça tourne 1000 à l'heure côté business. Donc, c'est important que chacun de nous puisse tirer son épingle de cette situation-là. C'est important. Donc, aujourd'hui, on verra comment, sans capital de départ, vous pouvez avoir des revenus complémentaires pendant les fêtes de fin d'année et même après. Oui, l'avantage ici, c'est que quand vous avez certaines compétences, fête de fin d'année ou pas, c'est des compétences que vous monétisez en tout temps et en tout lieu. Donc, dans cette vidéo, nous verrons les stratégies pour avoir des revenus sans capital de départ. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière est juste violente. La dernière stratégie, j'adore. Là-bas, c'est trop rentable. Toutes les ladies aiment bien ce service-là, sans exception. Vous me direz dans les commentaires. Mais avant ça, pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous permet de bien vous intégrer, un livre qui vous permet en fait de comprendre le système, comprendre comment fonctionne l'argent, comment épargner, comment investir, comment multiplier vos sources de revenus. C'est très important, surtout actuellement où la vie devient de plus en plus chère partout où on se trouve. Donc c'est important d'être financièrement puissant où on se trouve afin de pouvoir investir plus tard en Afrique et puis sécuriser son avenir, c'est important. Donc le lien pour se procurer le livre, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo. Alors, comment avoir des revenus pendant cette période de fin d'année et même après? Première chose ici, si vous connaissez en fait poser les ongles, vous savez, la pose d'ongles, c'est violent. Sincèrement, poser les ongles, ça rapporte, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave. Vous pouvez vous rapprocher de personnes qui ont le matériel et vous travaillez avec ces personnes-là. Ça fait que vous vous entendez. Ce qui est bien, c'est que c'est des business où, lorsque vous arrivez, la personne peut vous dire que voilà, si vous posez pour X personnes, vous avez tel montant. Ou alors, chaque personne à qui vous allez poser, vous aurez telle commission sur cette personne-là. Ça veut dire que par personne, vous pouvez avoir 300 francs CFA, 500 francs CFA. Ça dépend. Donc, si c'est une pause simple, si c'est une pause avec gel, si c'est une pause avec si, ça, ils ont tellement de termes techniques là-bas pour expliquer ce qu'elles font, ce qu'ils font. Donc, ça fait que, voilà, vous pouvez vous rapprocher de personnes qui ont ce matériel-là. Par exemple, tout ce qui est sèche-vernis, quand c'est le gel, tout ce qui est vernis en lui-même, etc. Donc là-bas, à la journée, vous pouvez vous retrouver facilement avec 5 000 francs CFA, pour ne pas dire 10 000 francs CFA, sans matériel. Je vous dis bien sans matériel. Vous vous rapprochez des personnes qui font ça au marché. Généralement, c'est des dames ou des personnes qui ont des salons de coiffure, parce que dans ces salons-là, il y a également la pause. Ça fait que lorsque on est en des périodes où il y a beaucoup de demandes, généralement, les coiffures, ça prend trop de temps. Il n'y a pas beaucoup de personnes dédiées en fait pour l'onglerie. Donc quand vous êtes disponible, c'est The Place to Be en fait. The Place to Be. Ça me fait passer au deuxième business qui est celui en fait du make-up pour avoir des revenus complémentaires. Ici, une fois de plus, si vous n'avez pas le matériel, vous rapprochez des personnes qui ont le matériel. Et si vous avez votre matériel, c'est encore magnifique parce que quand vous avez votre matériel, en termes de make-up jour, on est sur 2000 francs CFA, 3000, ça dépend des villes, des zones. Mais généralement, vous êtes sur ces minimums-là, pour ne pas dire 5000 francs CFA. Make-up soir alors ou événement, c'est-à-dire mariage, anniversaire, ça coûte encore autre chose. Donc, imaginez-vous, en termes de produits utilisés, c'est pas grand-chose, c'est juste un peu de temps, la dextérité. C'est sûr que c'est pas moi qui peux vous faire ça parce que je suis vraiment pas à l'aise avec tout ça. Je suis pas une spécialiste, mais les rendus sont souvent exceptionnels. Vraiment, quand vous voyez avant, après, c'est très beau. Pour des personnes qui aiment bien, ça permet voilà, de changer un peu et puis de se faire une petite beauté là.
Et pendant les fêtes, je vous assure, toutes les ladies aiment ça. C'est-à-dire que pour Noël, Nouvel An, pour les événements, pour les fêtes au niveau des établissements des enfants, tout le monde en fait se maquille, se fait belle pour toutes les dames. Et puis, elles sont contentes lorsque vous arrivez et que vous voyez, voilà, vous êtes toutes souriantes à ces événements-là. Donc, positionnez-vous pour les make-up. Quand vous avez votre matériel, je vous assure, vous ne pouvez pas manquer 10-15 000 francs, c'est pas la journée. Et quand je vous dis ça, pour la dame avec qui j'échange par rapport aux ongles, avec qui je traite souvent lorsque je fais la pose d'ongles ou alors quand je fais le vernissage, ben, la dame, elle me dit que 20 000 francs CFA, je vous assure minimum, pendant ces périodes de fête de fin d'année, elle ne peut pas rentrer avec minimum, avec moins de 20 000 francs CFA. Tant c'est trop compliqué, mais vraiment, en début décembre, là, elle est peut-être dans les 15 000, mais elle a 20 000 francs CFA. Donc, imaginez-vous, elle me dit que les périodes déjà 22, 23, 24 décembre, 30, 31, 1er, là-bas, c'est-à-dire qu'elle a tellement d'argent qu'elle refuse même les clients parce que, comme je vous disais dans une précédente vidéo, elle se retrouve à aller au marché à 8 heures comme ça et puis elle quitte du marché dans les coups d'une heure, 2 heures du matin. Mais pour vous dire à quel point ça ne désemplit pas. Et il y a des fois où elle se retrouve à faire 24 heures au boulot. Donc, vers 3 heures comme ça, 4 heures, elle coupe. Il y a un matelas là, rapidement, voilà, elle fait une petite sieste le matin, il lave le visage et puis ils sont repartis. J'ai dit, waouh, ça c'est une manière violente de chercher l'argent, d'accord. Donc c'est des choses qu'elle me dit que mais tu ne peux même pas te rendre compte. Quand tu vois certains magasins, certaines boutiques, en fait, tout ce qui est salon de coiffure fermé, à l'intérieur, il y a plein de femmes comme ça qui attendent leur tour. Vous voyez, passe la soirée là-bas. Je dis, waouh, juste pour mettre les ongles, pour mettre juste les ongles là. Elle me dit, ah, c'est toi qui trouves que c'est quelque chose de simplifiable, mais pour d'autres, sans leurs ongles, elles sont pas bien. Je me suis dit, waouh, d'accord. Et ça m'amène au troisième business qui est la coiffure. Oh là là, là-bas alors, c'est grave. Celles même qui ne font pas les ongles ou le make-up là, elles se coiffent au moins. Ça veut dire que si vous ne vous retrouvez pas au moins sur les deux premiers là, le dernier là, dites-moi dans les commentaires, chère résiliente, qui ne se coiffe pas pendant ces périodes-là? Qui ne se coiffe pas? Ça fait que elle me disait que dans ce créneau-là, mais les dames dorment là-bas. Celles qui se font alors les rastas là, les petits là, les coiffures un peu compliquées comme ça, qui font 4, 5, 6 heures de temps. Ça veut dire que tu t'assois là-bas, tu dors là-bas, tu viens après ton activité vers 20h, 22h, tu repars au matin. À un moment, tu vois, elles ont lancé les bouts de matelas là, elles sont assises là et puis elles sont en train de coiffer tellement il n'y a pas de place. Et puis à un moment, quand on finit, tu poses seulement ta tête quelque part là, tu dors un peu. J'ai dit mince, toujours le business comme ça. Elle me dit, ah, c'est la période là où elle rafle. Ça veut dire que pour décembre là, ça leur fait au moins 5 mois en fait en termes de rentrée d'argent. Donc elle me disait que c'est une période que si tu es malade, ça veut dire que tu peux mourir tellement parce que ce n'est même pas la maladie qui va te tuer, c'est seulement le fait de penser que tu es en train de louper les clients. Donc dites-moi, vous, est-ce que l'un de ces 3 business, ça vous parle? Et pour les coiffures, c'est pareil, minimum 20 000, 20 000, 30 000. Et là-bas aussi, même si vous n'avez pas de matériel, vous allez voir ces dames-là, vous proposez, si vous savez coiffer, je vous assure, vous vous mettez d'accord, c'est des trucs, on te dit par tête que tu coiffes, on te donne 500 francs. Donc, et en fonction des coiffures, parce que les rastas par exemple, ça peut être 1000 francs, 1500, parce que c'est très long, ça prend du temps, ainsi de suite. Les poses de tissage, tu as 500, ceci, les chignons, les petites choses comme ça, tu peux avoir 500, 300, donc ça dépend. Ça fait que toi qui n'as pas de matériel, rien du tout, juste tes petits doigts là. Mais tu te fais au moins 10 000, 10 000, facile. Parce que les dames, elles se font, les dames qui ont le salon là, elles sont dans les 30, 40, 50 000. Je vous assure, la soirée, juste le gain, sans mettre le matériel. Ça veut dire qu'on ne compte pas la mèche vendue. Je vous dis que la main d'œuvre de la journée. Bon, bien sûr, c'est des grosses plages horaires parce que commencer le matin et se retrouver le lendemain, il faut quand même y aller, quoi. C'est en mode robot. Bref, c'est discutable, mais ça existe.
Faut le savoir. Moi, j'étais assez étonnée, mais comme quoi, en fait, on découvre tous les jours. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été dans un salon comme ça le soir, on vous ferme là-bas, vous êtes là-bas en train de vous coiffer? Est-ce que ça vous parle, ça, des expériences comme celle-là? En tout cas, partagez dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que l'une de ces idées business-là, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà essayé? Moi, j'ai essayé la coiffure. Sincèrement, j'étais convaincue. Et c'était en Occident. Et vraiment, c'était très rentable. Franchement, je ne coiffais même pas de manière exceptionnelle. Je me débrouillais et puis pourtant, c'était intéressant. J'ai fait déjà des vidéos dessus pour vous dire. Donc, n'hésitez pas. Quand vous avez une certaine dextérité, vous pouvez proposer vos services à côté en fait de votre boulot. Vous finissez le boulot, vous proposez vos services. Et si vous avez le matériel, même à domicile, sachant que à un moment, j'avais mon boulot et je coiffais, sauf que c'était tellement prenant que j'avais lâché la coiffure. Ça me prenait trop de temps, c'était épuisant. Donc, pour une période, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans les commentaires. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche et partagez autour de vous. Pour celles qui sont arrivées jusqu'au bout, mettez en commentaire business rentable. Oui, mettez ça dans les commentaires. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!